Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 29 novembre. Alors, première donne, partenaire olympique, et on a un super fit, une belle main, pas une belle main, on a l'ouverture. On va évidemment jouer la manche et on va sans doute prospecter le chelem. On ne peut pas du tout l'imposer. Pourquoi? Parce que il faut pas être aveuglé par cet énorme fit. C'est bien d'avoir des atouts, hein. Un contrat, notamment d'en avoir un neuvième. Un contrat à 9 atouts est toujours bien meilleur qu'un contrat à 8 atouts. Le dixième atout change pas autant de choses que le neuvième par rapport au huitième. Mais à côté de ça, on n'a pas de couleur cinquième longue, enfin longue forcément, pour faire des défausses. Et on n'a pas de singleton non plus pour faire des coupes. Donc on est à la merci de perdre deux cœurs ou deux carreaux à l'entame. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça serait une meilleure main que d'avoir As-Dame de pique quatrième et 5 trèfles pour Dame-Valet. Notre cinquième atout va sans doute pas servir à grand-chose, peut-être pas grand-chose à couper, mais avoir un cinquième trèfle faisait une défausse de plus. Alors après, 13 points d'honneur, 2 double tons, ça fait 15, les atouts, ça fait 17, 18. Bon, être cœur second, c'est pas trop ce que ça vaut. On va bien sûr proposer le chelem. On commence par dire deux trèfles, partenaire dit trois trèfles, donc pour Argine, c'est n'importe quelle main avec quatre cartes à trèfle. Moi, je vous conseille, quand vous ouvrez en majeur, que votre partenaire répond 2 en mineur, de ne donner le fit évidemment qu'avec au moins 4 cartes dans la mineure, mais avec une main non minimum. Pourquoi? Ben, imaginons, évidemment, quand j'ai le fit à pique, quand j'ai le fit dans la majeure, ça n'a pas d'importance. Mais imaginons que je ne l'ai pas et que j'ai répondu deux trèfles parce que j'ai du trèfle et au moins 11 points. Ben, imaginons que j'ai juste 11 points. Et que bah, je ne peux pas dire 200 atouts, parce que pour quasiment tout le monde, 200 atouts, c'est fité, mais que je n'ai pas envie de dire un sans atout avec 11 points d'honneur et 5 trèfles. Eh bien, si on commence à dire 3 trèfles avec 4 cartes à trèfle et 12 points, bah, c'est forcing de manche. Donc, jouer la manche avec 12 en face de 11. Alors, la manche la plus probable, c'est évidemment 300 atouts si on tient tout, ce qui est tout à fait possible, mais avec 12 en face de 11, on risque de manquer un petit peu de matériel. Quant à jouer 5 trèfles avec 12 en face de 11, ça va être aussi un peu compliqué. Donc, il vaut mieux avoir, pour dire 3 trèfles, 13 beaux points, 14 points ou plus. Et si on a ouvert avec 12 ou 11, parce qu'on avait 6 piques et 4 trèfles, il vaut mieux commencer par dire 2 piques. Donc là, bah, on va donner le fit à pique, forcing, donc espoir de chelem. Et puis, bah, le partenaire dit 4 trèfles, donc il a l'as de trèfle, mais je ne sais rien des contrôles carreau et cœur. Et comme je ne les ai pas, je vais dire 4 piques. Alors, avec Argine, j'ai peur, parce que j'ai quand même une très belle main. Au moins, quand je dis 4 piques, j'annonce que je n'ai pas les contrôles dans les couleurs rouges. Donc, même si le partenaire les a, mais qu'il les a par les rois ou les singletons. Là, il sait qu'il manque deux as, donc on s'arrête à 4 piques. Normalement, si le partenaire il a au moins un des deux as et les deux contrôles, il devrait continuer. Donc, ça doit être le cas. Blackwood, j'ai une clé, donc moi je joue 41-30. Le partenaire me demande si j'ai la dame d'atout, je l'ai. Alors, les réponses d'Argine sont 5 cœurs, je ne l'ai pas. 5 piques, je l'ai, j'ai pas droit. On a besoin que d'une seule réponse pour dire qu'on ne l'a pas. Parce que si on ne l'a pas, peut-être qu'il faut s'arrêter au palier de 5 parce qu'il manque la dame d'atout ou une clé. Mon partenaire ne sait pas qu'on a un fit dixième. Des fois, j'ai qu'un fit huitième. Donc, si on n'a pas la dame d'atout, il faut s'arrêter. S'il manque une clé à côté. Par contre, toutes les réponses où on a la dame d'atout, on peut préciser des choses. Donc, 5 piques, j'ai la dame d'atout, j'ai pas le droit. 5 sans atout n'est pas prévu pour Argine. Et après, on peut nommer les rois dans l'ordre économique. Donc, 6 trèfles, j'ai la dame d'atout, le roi de trèfle. Tout ce qui est économique, mais sans dépasser le palier de l'atout. Le palier de 6. Donc, quand l'atout est pique, on peut montrer tous les rois. Donc, ici, 6 trèfles, j'ai la dame d'atout et le roi de trèfle.
Et visiblement, il doit manquer une clé ou du matériel. Alors, on a bien toutes les clés, et là, Arjun ne s'est pas trompée. Elle a bien les contrôles, donc elle a posé le Blackwood, mais elle sait que moi, je n'ai pas de contrôle rouge, ni carreau, ni cœur. Donc, elle sait qu'elle a priori, une perdante de cœur, une perdante de carreau. Bien sûr, je peux avoir 5 cartes à trèfle pour faire une défausse, mais des fois, j'en ai que 4, parfois, j'en ai même que 3, parce que j'avais rien de mieux à faire que de dire de trèfle. Ça sera plutôt rare quand j'ai pas les contrôles rouges. Euh, et si j'ai pas un sixième trèfle, si j'ai un sixième trèfle, on fait 5 atouts, 6 trèfles et 2 as, mais si j'en ai 5, on a 12 levées, on défoncerait un cœur sur le cinquième trèfle, et puis on ferait l'impasse carreau pour 13 levées. Et si j'ai pas le cinquième trèfle, il ne peut pas y avoir 13 levées. Faudrait, par exemple, que j'ai la dame de cœur à la place du valet, qu'on entame sous le roi de cœur, qui est quasiment impossible contre un chelem. Je mets la dame, elle fait la levée, et en plus, derrière, je fais l'impasse carreau qui marche. Complètement de la folie. Alors, on a ici ce qu'on appelle des mains miroirs, c'est-à-dire qui ont exactement la même distribution, mais quand j'ai la même distribution, c'est le même nombre de cartes dans chaque couleur. C'est pas on est tous les deux 5-3-3-2 ou 5-4-2-2, mais j'ai vraiment deux en face de deux à cœur, la même chose à carreau, 4 en face de 4 à trèfle. Main miroir, ça veut dire qu'il n'y a aucune défausse possible et aucune coupe possible. Bien sûr, on peut tenter l'impasse trèfle pour gagner, l'impasse carreau pour gagner le contrat, mais si ça rate, l'adversaire encaisse un cœur et on chute. Les impasses, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre solution. Ici, j'ai une autre solution qui va me faire gagner à 100%, une technique à laquelle il faut penser dès qu'on a beaucoup d'atouts dans les deux mains, ce qui veut dire qu'on va pouvoir purger les atouts des adversaires et il nous en restera, c'est l'élimination remise en main. Autrement dit, je vais obliger l'adversaire à jouer carreau. Mais pour qu'il joue carreau, il faut qu'il n'ait pas d'autre choix. Autrement dit, je vais enlever les atouts, ça c'est évident, élimination des atouts chez les adversaires. Je vais tirer les 4 tours de trèfle, élimination des trèfles, et je vais rejouer cœur, couleur où je suis sûr de perdre une levée. Même si je faisais l'impasse carreau et qu'elle marchait, je perdrais un cœur. Donc le cœur, je vais le donner. Et comme j'ai la chance d'avoir le valet, et que S est entamé du roi, a priori il a la dame, donc quand je vais jouer cœur, c'est S qui va prendre la main, et il sera obligé de rejouer carreau dans ma fourchette, et je ferai 2 plis de carreau, quelle que soit la place du roi. Si le roi était placé, je me suis un petit peu fatigué pour rien. Si c'est S qui a le roi de carreau, et je vais gagner un contrat, alors qu'en faisant l'impasse, j'aurais chuté. Donc là, j'ai la chance d'avoir le valet de cœur, j'ai la chance que S qui ait le roi dame. Si je n'avais pas le valet de cœur, je pourrais jouer As de cœur et cœur. Si c'est S qui prend la main, ben, j'ai gagné. Si c'est Ouest qui prend la main, il me restera toujours l'option de faire l'impasse à carreau. Donc ici, ça va aller très vite, j'ai tout expliqué. Les atouts, il n'y a pas de problème, j'en ai 10. Je peux les jouer n'importe comment. Et donc, que le valet. Et maintenant, les tours de trèfle pour les éliminer. Enfin, pour les éliminer chez les adversaires. En l'occurrence, je ne suis pas obligé de jouer le quatrième tour de trèfle, puisqu'ils n'en ont plus. Et je joue cœur. Et donc, S qui prend la main n'a le choix qu'entre jouer carreau dans ma fourchette ou de rejouer cœur, mais à ce moment-là, je coupe d'une main et je défausse un carreau de l'autre. Ce qui revient au même, je ne perds pas de carreau. Et donc, j'ai gagné mon contrat, même avec le roi de carreau mal placé. S'il était bien placé, j'aurais gagné sans souci. Alors, un pique, deux trèfles chez mon partenaire, deux carreaux, trois piques, espoir de Chelem. Alors, trois piques, hein, je l'ai déjà dit, c'est espoir de Chelem, ça veut dire je te propose de regarder si éventuellement on pourrait jouer un Chelem. Ça ne veut pas dire on va jouer le Chelem. Partenaire dit trois piques à partir de
16 points de soutien. Alors moi, j'ai une belle main. Déjà, j'ai 14 points d'honneur quand je pourrais en avoir un peu moins. J'ai des beaux carreaux, j'ai des beaux atouts. Le 9 et le 8, ça joue. En plus de As-Dame, bien sûr. J'ai le roi de trèfle. Alors, même si le 2 trèfle de mon partenaire, c'est peut-être pas une très longue, mais ça peut l'être. Donc, on considère que c'est une couleur longue. Et le roi de trèfle, ben, c'est plus facile de faire des levées avec le roi de trèfle troisième. Imaginons le partenaire, il a As-Dame cinquième. Plus facile de faire des levées quand j'ai le roi de trèfle troisième que quand j'ai un singleton. Donc, un gros honneur dans la couleur du partenaire, c'est toujours une bonne nouvelle. D'ailleurs, quand on fait des contrôles, alors Argile ne le fait pas, mais quand on fait des contrôles dans les séquences de Schlem et que le partenaire a nommé une couleur, un contrôle fait dans cette couleur-là, à la première occasion, est toujours là sous le roi. Si on a un singleton, on ne nomme pas le contrôle, et éventuellement plus tard on le nommera, mais comme on ne l'a pas fait alors qu'on a eu l'occasion avant, maintenant on montrera une course. Et en plus, j'ai un singleton cœur, la couleur qui risque d'être entamée, donc je vais accepter la proposition. Alors, Argine, elle joue 300 atouts, mauvais atouts. Moi, j'aime pas trop, mais enfin, ça a des avantages. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 4 piques. J'ai vraiment une main où tout va mal. Par exemple, si j'avais seulement 12 points d'honneur, singleton trèfle, 3 cartes à cœur, euh, là, je dirais plutôt 4 piques. Nommer un contrôle, c'est une main très intéressée, donc au maximum, plutôt que des bonnes choses. Et puis 300 atouts, oui, mais j'ai des choses bien et des choses pas bien. Là, j'ai vraiment que des choses bien. Je dis 4 trèfles. Partenaire pose le Blackwood. J'ai une clé. Il me demande encore si j'ai la dame d'atout. Alors je l'ai, même principe. Donc 5 cœurs, je ne l'ai pas. 5 piques, je l'ai avec 0 roi. Alors, il n'y a pas d'enchère pour dire je l'ai avec 2 rois. On y va dans l'ordre économique. Alors 6 trèfles, je l'ai avec le roi de trèfle, mais a priori, le roi de trèfle, je l'ai déjà annoncé. Donc face d'argile, je vais dire 6 trèfles pour diriger le roi de trèfle, parce que pour elle, 4 trèfles pourrait être un singleton. En face d'un partenaire habituel, je dirais pas 6 trèfles, parce que j'ai déjà annoncé mon poseur trèfle, et dire 6 trèfles voudrait dire j'en ai deuxième. Soit j'ai As-Roi, soit j'ai Roi-Dame, soit j'ai As-Dame. Je ne vois pas qu'un partenaire habituel qui aurait dit 2 trèfles avec euh, As, Valet cinquième pense que j'ai le Roi-Dame. Mais je dirais plutôt 6 cartes. Face d'argile, je dis 6 trèfles. C'est typique. Alors là, on est obligé de faire confiance. Il manque sans doute un As, on ne sait pas. Alors là, le 2 trèfle était faux, on va dire. Euh, mais c'est pas grave, il n'y a pas tellement d'autres choix. C'était 2 trèfles ou 2 carreaux, donc autant choisir la plus économique. Dire 2 cœurs avec 4 cartes, euh, c'est possible quand on sait qu'on va donner le fit à pique pour jouer probablement un chelem et que le partenaire puisse juger la concordance des honneurs. Mais il faudrait mieux le faire avec As-Dame, comme ça, quand le partenaire a le droit, on sait qu'on a délué. Bah, ici, ça ne change pas grand-chose. Donc 17 points d'honneur, c'est normal d'avoir fait un effort de chelem. Des beaux atouts, tous les as. Alors, si je prends ma main de base, j'ai a priori pas de perdante à l'atout, pas de perdante à cœur, j'ai une perdante à trèfle et une perdante à carreau. Bien sûr, si les carreaux sont 3-3, j'ai gagné, puisque le quatrième de ma main va s'affranchir automatiquement. Le partage 3-3, c'est une chance sur 3, 36%. 3-3, 1 sur 3. Je vais évidemment pas me satisfaire de ça si je trouve une autre solution. En tout cas, une meilleure. Alors, la première idée qui vient, bah, c'est puisque j'ai 4 carreaux et que j'en ai 3 au mort, bah, je peux couper le dernier si mon dernier n'est pas maître. Le problème, c'est que si je fais ça sans enlever les atouts, bah, si les carreaux sont 4-2, je vais me faire couper un carreau. Et je finirai par perdre un trèfle quand même. Donc, ça ne marche pas. Euh, Quand on regarde les cœurs, As-Valet quatrième, on pourrait se dire, bah, j'essaye de trouver Roi-Dame de cœur troisième. As de cœur, cœur coupé, je retourne au mort, cœur coupé. Si Roi et Dame sont tombés, j'ai le Valet de cœur qui est maître pour défausser une perdante. Et là, j'ai gagné. Roi-Dame de cœur troisième,
c'est pas très probable. Donc, si j'essaye de, faut plutôt que j'essaye de couper un carreau, mais si j'enlève pas les atouts, et que les carreaux sont 4-2, puisque c'est le cas qui me pose problème, je me fais couper un carreau et je perds un trèfle. Alors, j'enlève les atouts, bah oui, mais j'en ai plus pour couper. Donc, la technique à laquelle on peut penser, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Guimard. C'est-à-dire, j'enlève deux atouts chez tout le monde, en espérant qu'ils soient partagés 3-2. J'en garde un au mort. Maintenant, je joue 3 tours de carreau. Et si celui qui a le dernier atout a 3 cartes à carreau ou plus, ben, il ne me coupera pas. Euh, c'est le seul à pouvoir couper, puisque c'est le seul qui a de l'atout. Mais comme il a encore du carreau, il ne me coupe pas. Donc, il fournit au troisième tour de carreau. Si les carreaux sont 3-3, on enlève les atouts, c'est fini. Si celui qui a le dernier atout a 4 carreaux, je peux couper mon dernier carreau. Et là, je ne me suis pas fait surcouper par celui qui avait que 2 carreaux, puisqu'il n'avait que 2 atouts, et je lui avais enlevé. Donc ça, c'est la manœuvre de Guimard. Mais quand on pense à la manœuvre de Guimard, il faut penser au mort inversé. Le mort inversé, on peut le trouver quand on pense à la manœuvre de Guimard. Souvent, la manœuvre de Guimard, on y pense, eh bien, on doit avoir ce petit réflexe de penser au mort inversé. Alors, le mort inversé, qu'est-ce que c'est? On fait toujours rire à cette expression, je crois que je le dis à chaque fois, c'est pas le mort qui est inversé, c'est la main longue qui est inversée. Autrement dit, ici, la main longue, elle a 5 atouts, quand la main courte, elle en a 3. Si je coupe une fois de ma main, je fais 4 atouts et une coupe, ça fait toujours 5. Si je coupe 2 fois, ça fait 3 atouts et 2 coupes, ça me fait toujours 5 levées. Si je coupe 3 fois, la main longue a été inversée, puisque si je coupe 3 fois, je n'ai plus que 2 atouts pendant que le mort en a 3. Donc j'ai inversé la main longue, et je vais faire 3 atouts du mort plus 3 coupes. Là, j'ai gagné une levée. Alors, est-ce que c'est possible? Il faut plusieurs choses. Il faut bien sûr que les atouts du mort soient maîtres, parce que c'est avec eux que je vais purger les atouts des adversaires, et il faut que les atouts soient 3-2. Et puis, il faut que j'ai de quoi faire 3 coupes. Ici, je peux couper 3 cœurs, tout va bien. Mais il va falloir que je retourne plusieurs fois au mort. Bon, les communications, j'en ai 2 à l'atout. Non, je ne peux pas en avoir 3 à l'atout, puisque comme je vais couper 3 fois, il ne m'en reste que 2. 2 communications à l'atout, les 2 as, ça va suffire, à condition de préserver l'as de trèfle. Donc je prends du roi, et je vais couper des cœurs. Au passage, ça me permet de voir si As-Dame, Roi-Dame sont troisième. Alors je coupe de la dame, parce que mon 3 et mon 8 vont me servir pour communiquer. Je remonte encore une fois. Les atouts sont 2-2. Alors, si les atouts étaient pas, les atouts sont 3-2. S'ils n'avaient pas été 3-2, je ne peux plus gagner mon mort inversé et ma manœuvre de Guinard, elle est très mal partie. Je coupe mon dernier cœur, je remonte à carreau. Personne n'a défaussé de carreau, donc je pense que je ne vais pas me faire couper. J'enlève le dernier atout en défaussant un trèfle. Et petite cerise sur le gâteau, si finalement si les carreaux étaient partagés 3-3 depuis le début, auquel cas je me suis fatigué pour rien, ben, la cerise sur le gâteau, c'est que non seulement je vais gagner mon contrat, mais je vais faire une 13e levée. Là, les carreaux sont 4-2. Donc, il fallait bien jouer comme ça. Alors, je vérifie quelque chose. Ici, vous voyez, celui qui a 3 atouts à 4 carreaux, donc si vous faites la manœuvre de Guimard, ça marche. Je vais la faire très très vite. Dans la manœuvre de Guimard, j'ai pas tellement besoin de faire attention à mes communications, mais la manœuvre de Guimard, c'est comme ça. Je prends, je tire 2 coups d'atout. J'en garde un. Alors là, ils sont tous maîtres, mes atouts, mais si j'étais pas tous maîtres, j'en garderais un maître euh, au mort pour faire une maîtresse du carreau, si besoin. Donc la manœuvre de Guimard, je laisse traîner un atout, je tire mes carreaux. Si les carreaux sont 3-3, ouais, c'est pas le cas. Si les carreaux sont 3-3, bah, j'enlève les atouts, mon set de carreaux est maître. Quand ils sont pas 3-3, vous voyez, Est, il a 4 cartes à carreaux, mais visiblement, il a le dernier atout. Puisque si West l'avait eu, il aurait coupé. Alors, le truc, c'est que s'il l'avait eu et qu'il m'avait coupé, en fait, je perds pas de levée par rapport au fait de tirer les atouts
et puis espérer les carreaux 3-3, parce que je me fais couper un carreau, mais comme les adversaires ont plus de tout, mon carreau perdant, je le coupe. Donc la manœuvre de Hidmar, elle a ça de bien, c'est qu'elle elle ne peut rien coûter. Soit elle rapporte parce qu'elle marche, soit on revient à la case départ. Et là, maintenant, ben, j'aurais fait la purge des atouts, mais, enfin, il n'y a pas de mais, c'est donne un trèfle. Donc sur cette donne, une carte était mise de façon à ce que la manœuvre de Guimard fonctionne également. Un pic, 4 pics. Alors, on a un cœur à perdre, ça c'est fait. On n'échappera pas à l'as de carreau. Et on n'échappera pas à un trèfle non plus. Donc, il ne faut pas perdre d'atout. Alors, ne pas perdre d'atout, c'est possible. Puisqu'on en a dit, c'est qu'il manque que le roi. Alors, j'ai deux options. Soit, soit je fais l'impasse, soit je tire l'as. Faire l'impasse, c'est espérer que le roi soit placé en est. Et donc, j'ai une chance sur deux. Tirer l'as de pique, tirer l'as de pique, ça n'a d'intérêt que si le roi de pique est sec, mais derrière. Puisque s'il est sec devant, ben, quand je fais l'impasse, je le prends. Donc ça veut dire les atouts sont de 1. Ça, c'est 78% de chance. Pour que ça soit le roi qui soit sec, ben, il y a une chance sur 3 que ça soit le roi qui soit sec, donc ça descend à 26. Et puis pour que ça soit intéressant, il faut que ça soit mal placé, donc a priori, il faut diviser par 2. Donc, tirer l'as de pique n'a d'intérêt que dans 13% des cas, faire l'impasse est nettement meilleur puisque j'ai une chance sur deux. D'ailleurs, vous laissez la petite règle, c'est on fait l'impasse au roi à 10 cartes et on ne la fait pas à 11. Donc, maintenant qu'on a admis qu'on va faire l'impasse au roi de pique, alors à 11, on ne fait pas l'impasse, à 10, on la fait. C'est comme avec la dame, à 9, on ne la fait pas, à 8, on la fait. Euh, on va faire l'impasse au roi de pique. Si le roi de pique est mal placé, il est mal placé. S'il est sec, mal placé, ben, on va perdre le roi de pique, il peut perdre la trèfle. Mais c'est pas grave, on aura bien joué. En tout cas, on aura joué avec le plus de chances possible de gagner. Euh, mais on va quand même faire l'impasse pique. Alors, si les atouts sont partagés de 1, je joue comme je veux. Petit pour la dame ou le valet laissé filer, ça n'a aucune importance. Du coup, j'essaie de voir, est-ce que je peux faire quelque chose s'ils sont 3-0? Alors, s'ils sont 3-0 mal placés, j'y peux rien. Si le roi de pique est second derrière, j'y peux rien. Est-ce que je peux faire quelque chose si Est a roi troisième? Alors, pour l'instant, je dis roi troisième, mais c'est surtout il a roi 10 troisième. Si je joue un petit du mort, l'adversaire ne va pas mettre son 10, il ne va pas mettre son roi, il va être petit. Je ne suis pas devin, je vais mettre la dame, parce que j'aurais l'air idiot s'il y a le roi second placé et le 10 sec derrière. Je mets la dame, sauf que maintenant l'adversaire il a roi 10, et quand je pars du valet, ben, il met le roi et son 10 s'affranchit. Si je mets un petit, son 10, et c'est le roi qui s'affranchit. Pour me prémunir contre ce partage 3-0, je vais partir du valet, puisque si la couleur est de 1, ça n'a aucune importance. Mais quand il ne couvre pas, j'ai toujours la fourchette as-dame. Donc du coup, je vais rejouer petit vers la dame. Et s'il avait couvert du roi, évidemment, je prends de l'as, mais je vois la défausse en ouest. Du coup, je retourne mort, et maintenant, je fais l'impasse au 10 de pique. Donc partir du valet permet de se prémunir contre le partage 3-0, alors que partir petit, eh bien, on chute d'une levée si les atouts sont 3-0, l'adversaire ne mettra pas son 10, hein, bien évidemment. Et donc, une fois qu'on n'a pas perdu d'atout, ben, on va donner un 13 et c'est gagné. Alors, partenaire d'un trèfle, on a 11 points d'honneur, mais 11 beaux points. 2 as un roi, 2 10, un singleton. Alors, il n'est pas question de dire... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il n'est pas question de nommer les sans-atouts. Alors, un sans-atout,
sur un trèfle, de toute façon, c'est toujours une main plus ou moins régulière, mais ça serait, donc c'est pas possible avec le singleton cœur. Et 200 atouts ou 300 atouts, c'est pas possible déjà pour la même raison, mais en plus, 200 ou 300 atouts garantissent un arrêt dans chacune des couleurs. Dire trois trèfles, alors, dire deux trèfles, c'est 6 à 10 points de soutien. Dire trois trèfles, c'est 11-12 points de soutien. C'est pas forcément. J'ai 11 points d'honneur, un singleton, une bonne couleur cinquième. J'ai trop de jeux pour dire trois trèfles qui n'est pas forcément. Moi, avec cette main-là, je veux jouer la manche de toute façon. Bon, on va voir ce qui se passe. On va essayer d'explorer un petit peu tout ça. On va commencer par dire un cas. Partenaire dit un cœur. Il peut encore être plus ou moins fort. Il a le droit d'avoir, peut être bêtement 4-3, 3-3 avec 12 points d'honneur. Comme il peut être 5-4-3-1 de 17 points d'honneur, il n'a pas assez pour faire un bicolore à saut, pas un bicolore cher, un bicolore à saut qui montre au moins 19 points. Alors le fait qu'il ait nommé les cœurs, pour l'instant, bon, on part du principe que la couleur est tenue quand elle est nommée, mais c'est pas une certitude. Et puis, je sais pas ce qui se passe à pique. Bon, les adversaires n'ont pas parlé des piques, mais si mon partenaire a singleton pique, je n'ai pas envie de, même doubleton, je n'ai pas forcément envie de jouer 300 à tous s'il n'a rien à pique. Donc, pour l'instant, je vais faire la quatrième couleur forcing pour voir ce qui se passe. Alors, je pourrais dire 3 trèfles, qu'il a au moins 4 cartes à trèfle, forcing de manche. Alors, ça promet au moins 12 points, mais ma main vaut largement l'ouverture. Ma main vaut largement l'ouverture et j'essaye de prendre mon temps pour explorer, savoir ce qu'on va jouer. Donc, un pique, quatrième couleur forcing artificielle. Mon partenaire dit 2 piques. 4 cartes à pique, parce que quand je dis un pique qui est artificiel, j'ai le droit d'avoir 4 cartes à pique. Donc sa main commence à se dessiner, 4 cœurs, 4 piques, au moins 3 trèfles, et pas plus de 2 carreaux. Parce que s'il avait 3 carreaux et 2 trèfles, il aurait ouvert d'un carreau. Alors maintenant, je vais dire 3 trèfles, forcing de manche, puisque j'ai dit, je suis passé par la quatrième couleur forcing. Si j'avais dit un trèfle, 3 trèfles, c'est 11-12 points de soutien. Si je dis 3 trèfles après un trèfle, un carreau, un cœur, 3 trèfles, c'est aussi forcing de manche. J'aurais pu faire ça d'ailleurs. On va dire 3 trèfles pour un partenaire a une main non minimum, et a priori, il devrait avoir au moins 4 trèfles, entre 3 et 5. C'est vrai qu'en théorie, c'est 3 et 5, mais il ne devrait pas dire, 4 trèfles, s'il n'en a que 3. Alors, en tournoi par paire, je me serais peut-être vite arrêté à 300 atouts. En match par 4, c'est pas très grave de jouer 5 trèfles égales ou de 300 atouts plus 1, je perds un IMP. Mais surtout que là, pour l'instant, ça m'intéresse bien tout ça, parce que je vois le plan de jeu qui se dessine. En fait, si mon partenaire a 4 cartes à trèfle, peut-être qu'il en a 5 même, il est court à carreau. Il a 4 cœurs, 4 piques, s'il a 4 trèfles, il a qu'un seul carreau. Je vois déjà ce qui se dessine. En plus, j'ai des as, j'ai des as, j'ai le roi, enfin, j'ai des as et un roi. Il est singleton carreau, je suis singleton cœur, je le sens déjà, je vais faire une double coupe. Donc, est-ce que je prends les devants? Alors, toujours bien se poser la question de quand on pose le blackout, d'anticiper les réponses, surtout à la toute trèfle. Parce que si sa réponse dépasse le palier de 5 trèfles et qu'il manque 2 as, on va être embêté. Alors, si je dis 400 à tout, déjà, Escargine est d'accord, c'est un Blackwood. J'ai 3 clés. Donc, si mon partenaire me répond 2, 5 heures, on joue 6 trèfles. Il me répond 1, je joue 41, 30. Il me répond 5 trèfles. Bon, comme j'en ai 3, c'est pas très grave. S'il me répond 0, 5 carreaux, on est obligé de jouer 6 trèfles avec 2 clés qui manquent. Donc, je vais plutôt dire 4 carreaux. J'espère que mon partenaire va poser de Blackwood. Bon, sinon, je finirai par le poser. 4 cœurs. Alors, si je dis 4 piques et qu'il dit 5 trèfles, je crois que je vais craquer, je vais dire 6 trèfles. Euh, alors, encore une fois, je connais la donne, je sais le contrat que je veux jouer, mais ma main, elle me dit qu'il faut jouer 6 trèfles. Hein. Je vois bien, le partenaire pour l'instant m'a annoncé a priori 14-15 points d'honneur. Alors, c'est sûr qu'on n'en a que 20,
25, 26. Mais je connais sa distribution, il est sans doute 4-4-4-1. Donc, euh, on peut vite faire 3 As, s'il a l'As de cœur. S'il a As de cœur, As de trèfle, Dame de trèfle, ça fait 10 points. Il a un roi à côté, 13 points. On va faire As, admettons que ça soit le roi de pique, As, roi de pique, puisqu'il est sans doute singleton carreau. As de cœur, ça fait 3. As de carreau, ça fait 4. Et 4 coupes de chaque côté, ça fait 12. Alors, si je dis 4 piques et qu'il dit 4 sans atout, 41, 30, je vais répondre 5 carreaux. De toute façon, on va jouer 6 trèfles. Donc, quoi qu'on réponde l'un ou l'autre, et quel que soit le nombre de clés de nord, on va jouer 6 trèfles. Je vais poser le Blackwood parce que je suis plus sûr que mon partenaire s'arrête si j'y vais comme ça. Deux clés, la dame d'atout, donc As-Dame de trèfle et l'As de cœur, et certainement une grosse carte à côté. Voilà, exactement. Donc les 14 points d'honneur, le 4-4-4-1, tout ce qui est prévu. Euh, et le plan de jeu, bah, j'en ai déjà parlé pendant la séquence d'enchères. Ça va être la double coupe, hein. Parce que si je joue 3 tours d'atout pour les enlever, je vais faire 4 atouts d'une main. As de carreau, As roi de pique, l'As de cœur, ça fait 8, plus une coupe de l'autre côté, mais une seule, parce que j'ai plus qu'un seul atout, ça fait 9, c'est pas assez. Donc il va falloir que je dédouble mes atouts. Mais ça, en général, quand on est en séquence d'enchères, soit pour 7, soit pour un 6 un peu tendu, on sait déjà comment on va jouer pendant la séquence d'enchères. Parce que forcément, si le chelem est un petit peu tendu, euh, on a beaucoup exploré. On connaît très bien la zone de points et la distribution du partenaire, ou presque. Et pour un grand chelem, même chose. Donc on sait déjà comment on va jouer. Je lui ai dit, le partenaire, il est 4-4-4-1, 5 de ton carreau. Je sais déjà que je vais faire une double coupe. Donc l'adversaire m'a pas entamé à tout. Alors là, je vais faire combien de levées? J'ai 4 levées d'honneur en dehors des trèfles et je vais essayer de faire 8 coupes. Ça va faire 12. Si l'adversaire m'entame à tout, bah, ça sera plus dur. On aura des roues de secours, mais là, je vais pas me gêner pour faire ma double coupe. Alors, ce qui m'embête, bah, c'est le 2, le 3, le 4 de trèfle. Alors, autant le premier carreau coupé du 2, il ne devrait pas y avoir de souci. Et puis, bah, j'espère que chaque joueur, les traits, les cœurs, il faut que j'en coupe 2 avec le 3 et le 4. Bah, j'espère que les joueurs ont tous au moins 3 cartes à cœur. Ça veut dire que la couleur soit 4-4 ou 5-3, ce qui est, pas en tête, mais à mon avis, 80 ou 85% de chance. Donc, les règles pour une double coupe, surtout, bah, il y en a deux. Encaisser les levées annexes. Alors, les as de cœur et de carreau, bah, évidemment, si je veux faire les coupes, ça, je vais les encaisser. Et as roi de pique. Pourquoi? Parce que si je les encaisse pas maintenant, bah, quand je vais faire ma double coupe, au moment où je vais commencer à couper maître et que les adversaires vont peut-être plus de cœur au carreau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont pas sous-couper. Ils vont défausser les piques. Donc j'aurais l'air un peu idiot de prendre de l'as de pique, de faire ma double coupe, 3 as, 8 coupes, 11. Mes adversaires, ils ont plus que de l'atout et une coupe mon roi de pique. Donc il va falloir les encaisser tout de suite. Donc je vais encaisser As sur roi de pique, ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est de commencer à couper du côté où on en a le plus à faire. C'est pour une question de communication. Si je commence, alors As roi de pique, As de cœur, cœur coupé, enfin, As de carreau, As de cœur, cœur coupé, il me reste que 2 coupes à faire à cœur contre 4 à carreau. Il faut jamais qu'il y en ait plus d'une d'écart. C'est vraiment une question de communication. Alors au début, donc je sais que je vais commencer par couper un carreau, donc je vais encaisser As roi de pique, As de cœur, As de carreau dans l'ordre que je veux, mais en finissant au mort. Alors s'il y a un singleton pique à l'entame, ou de l'autre côté, je suis cuit, mais donc je commence par les carreaux. Donc d'abord l'As de cœur, l'As de carreau, le 3 de carreau coupé du 2. Donc là, il n'y a pas de problème de surcoupe. Le singleton carreau, on l'aurait peut-être entamé. Le singleton cœur, quelque part, j'y ai pas trop peur. Carreau coupé, dans les coupes, ça, on ne sait pas pourquoi Argine fait ça. Si elle avait 3 cartes à cœur, elle ferait mieux de défausser un cœur.
J'ai pas été surcoupé quand j'ai coupé avec les petits atouts. Maintenant, il ne peut plus rien m'arriver. J'ai que des atouts maîtres pour faire mes 4 coupes. Alors, j'ai pas besoin de faire 4 coupes, en fait, en l'occurrence ici. Je donne un pic, mais je vais faire le roi. Alors, je reprends vite. Voilà, enfin, là, ça marchait pas. Je sais pas s'il va y avoir besoin. J'encaisse mes 2 piques, juste pour vous montrer ce qui se passe si je commence par couper les cœurs. C'est-à-dire que je ne fais pas attention à mon petit souci de communication. Alors, j'ai un petit problème, ça n'avance plus. Voilà. Donc, je refais la même chose. Bon, je ne remonte pas le coup de ne pas encaisser les as-roi de pique, hein. Je me les fais couper si je ne les encaisse pas tout de suite. Ça, c'est facile à comprendre, mais je voudrais montrer que si je commence par couper les cœurs, je vais avoir un petit souci. Donc là, j'ai 4 coupes à carreaux et 2 coupes à cœur. Il y a un décalage de 2. C'est trop. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème parce que maintenant, j'ai plus que des atouts maîtres. Je coupe un carreau. Mon adversaire fait ce qu'il veut. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait 4 coupes d'un côté. J'en ai fait 3 et 3. Et pour faire la quatrième, ben, il faudrait que je sois au mort. Donc je dirais que c'était vraiment un problème de communication. Le problème, c'est que là, je ne peux pas y aller au mort. Alors j'aurais pu garder un atout plus petit que l'as, mais si je joue ma dame de trèfle prise du roi, je fais plus de coupe. Donc je suis obligé de jouer pique. Sauf que l'adversaire, ben, d'une part, il y en a un qui a peut-être que des atouts, et que même s'il n'en a pas, ben, il en rejoue un. Quand il me prend mon pique, il joue à tout, et il m'enlève mes 2 atouts, et je chute d'une nouvelle. Donc c'est très important de commencer par couper du côté où on en a le plus. Allez, donne suivante, partenaire ouf d'un pic, on va dire 2 pics, strict minimum, contre 200 atouts, mon chien d'essai. Bon, bah, je suis ras des pâquerettes, je refuse. Alors, le contre, à chaque fois ça tourne, il est à ma droite. Donc, l'as de trèfle est sans doute mal placé. J'ai un roi de pique à perdre, un carreau à perdre, ça fait 3, et 2 trèfles. En fait, j'ai pas la certitude que le roi de trèfle soit absolument mal placé, puisqu'on a 23 points d'honneur. Il pourrait y avoir l'as de trèfle en est et 13 points d'honneur en ouest. Mais en fait, si le roi de trèfle est placé, je ne peux pas chuter. Parce que si c'est ma seule chance, je joue trèfle vers le roi et ça marche. Mais une impasse, c'est comme d'habitude, je me le garde pour le dernier recours. Alors, j'ai 5 trèfles en face de 2, je pourrais me dire, tiens, j'essaie de les affranchir. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que ben, il n'y a pas assez de communication avec le mort. Je joue trèfle pour le roi, prix de l'as. On rejoue quelque chose. Je rejoue trèfle. Bon, il faut que je retourne une fois au mort. Là. Ça, je peux y aller à la dame de cœur. Je joue trèfle coupé. S'ils sont 3-3, ce qui est déjà qu'une chance sur 3, il faut que je retourne au mort. Et ça, je suis pas sûr d'y aller. Alors, je peux jouer le 2 pour le 6, le 8 pour le 9. Mais si West, il a As-Roi de pique, je ne pourrais pas retourner au mort. Et puis, entre-temps, ils ont peut-être depuis longtemps affranchi la levée de carreau. Alors, c'est dommage. Si j'avais 3 cartes à cœur et 2 cartes à carreau, bah, je couperais un carreau. Ça me viendrait bien au jeu. Bah, ici, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, à cœur, j'ai 3 cartes en face de 2, mais j'ai 3 levées. Donc, sur les cœurs, je peux défausser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais défausser un carreau. Comme ça, il n'y en aura plus que 2. Et puis ensuite, eh ben, je vais jouer un carreau coupé. Bien sûr, je ne joue pas à tout. Je n'ai qu'une coupe à faire. On pourrait dire, bah, je peux jouer 2 coups d'atouts puisque j'ai qu'une coupe à faire. C'est vrai. Mais le problème, c'est que pour jouer les atouts, je donne la main à mes adversaires qui, eux, vont peut-être m'en jouer 3 tours. Et là, j'aurais un problème s'ils me jouent 3 coups d'atouts. Donc, les carreaux, un carreau coupé. Alors, je regarde bien, j'ai Dame Valet 18, j'ai 9, 7, 6. Bon, ils sont tous équivalents. Et si j'avais 9, 4, 2, je couperais du 9. Comme ça, si je me fais surcouper, c'est que l'as au droit. Et puis maintenant, on joue les atouts. Les adversaires vont faire 2 atouts et 2 trèfles.
tente le roi, parce que ça peut encore marcher. Enfin, quand on a vu le roi de pique, il y a peu de chance. Mais voilà. Alors, un pique, 4 cœurs, 4 piques. Alors, 4 piques, ça peut venir de beaucoup de mains. Ça peut être 5 atouts et pas trop de jeu. Ça peut être 9, 10, 7, 8, 9 points, 4 atouts, 10, 12 points et 3 atouts. Faute de place, hein, barrage. J'ai 15 points, mais comme mon partenaire, on ne sait pas ce qu'il a, on paye le barrage. Donc, en l'occurrence, il a 12 points d'honneur et le feed. Donc, si l'adversaire n'avait pas parlé, bah, il m'aurait fait jouer la manche. Donc, ça ne change pas grand-chose. Comme j'ai que 15 points, pas de, pas de velléité de Schlem. Alors que on a quand même, si on entame cœur, c'est plus compliqué, mais on a quand même des options pour gagner ce Schlem. Euh, si les atouts sont partagés et qu'on se débrouille à carreau pour faire 4 levées, on peut défausser un cœur. Ben non, ça marche pas. J'ai une bêtise, il n'y a plus d'atouts. Sur entame cœur, on peut pas y arriver, mais sur une autre entame, on pourrait affranchir les trèfles, on pourrait faire une manœuvre de Guimard pour, comme je disais, faire 4 levées de carreau en espérant que celui qui a 4 carreaux, il ait les 3 atouts. On défausse un cœur, on coupe un cœur. C'est pas grave tout ça, on en joue que 4, donc ça devrait aller. Puisque je suis en train d'envisager de faire 12 levées, ça devrait aller. Potentiellement, j'ai 5 atouts. Un cœur, ça fait 6, un trèfle, ça fait 7, et 3 carreaux, ça fait 10. Et puis peut-être un quatrième carreau pour faire 11, peut-être les trèfles qui pourraient s'affranchir, parce que j'ai quand même des communications en mort. Donc ça devrait aller. Cette donne-là, elle est là aussi, surtout pour compter les mains. Le contrat pose pas trop de problèmes. Est-ce qu'on peut le chuter? Si on perd un atout, et si on perd une levée de par couleur, on le chute. Elle est surtout là pour compter les mains. Euh, Dès que les adversaires parlent, ils nous ont donné une indication. Un adversaire qui ouvre au palier de 1, bah, vous savez qu'il a 12 points d'honneur. S'il a ouvert d'un cœur, vous savez qu'il a 5 cartes à cœur. Ça marche aussi quand on ne parle pas. Quelqu'un qui passe ben, n'a pas 12 points d'honneur, n'a pas 6 belles cartes en majeur, n'a pas 7 belles cartes en mineur, s'il aurait fait un barrage. On sait des choses. L'adversaire a fait un barrage à 4 cœurs, même si des fois on ne fait pas avec ce qui est tout à fait réglementaire. On part toujours du principe que l'enchère correspond au jeu, ou que le jeu correspond à l'enchère. Et que West qui a dit 4 cœurs, il a 8 cartes. Tout ça pour dire que je ne vais pas laisser passer. Parce que Est est singleton. Si Ouest en a bien 8, il est singleton. Alors, s'il a fait un barrage avec que 7 cœurs, bon, rouge contre vert, ça m'étonnerait. Euh, j'ai déjà vu Argine faire des barrages un cran plus haut que son nombre de cartes, mais vert contre rouge, pas l'inverse. Si je mets un petit en disant, oh, je coupe les communications, ben, il rejoue cœur et je me fais couper. Voilà, ça commence mal. Et puis, imaginons que Ouest, il est l'as de trèfle, et que les carreaux ne s'arrangent pas. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Ça serait pas grave. Je pense que j'arriverai à gagner quand même. Mais pourquoi perdre une levée bêtement dès le départ? Alors, s'il a 9 cartes à cœur, je fais ce que je veux, je me fais couper. Le 2 de cœur, bon, bah, ça a l'air d'être un singleton. Hein. C'est pas 3 cartes, c'est pas 2 cartes. S'il y avait 2 cartes, on aurait mis la plus grosse des deux. Et s'il n'en avait que 3, West n'en aurait que 6, il n'aurait pas dit 4 cœurs. Alors maintenant, on va essayer de se prémunir contre les mauvais partages. Les atouts, s'ils sont 3-2, il n'y a pas de souci. S'ils sont 4-1, bah, je peux les prendre, puisque j'ai le 10 et le 9, je peux faire l'impasse des deux côtés. Alors s'il y en a un qui en a 4, c'est plutôt Est. Parce que si West en avait 4, en plus de ses 8 cœurs, il a un singleton, une chicane. Bah, déjà, il aura peut-être entamé son singleton. Euh, alors, je peux pas faire petit pour le 9 tout de suite, faire l'impasse à un éventuel valet quatrième quand les atouts sont peut-être bêtement 3-2 avec le valet second en ouest ou même le valet sec. Donc, je vais commencer par en jouer 2 tours, mais je vais garder une fourchette dame 10 ou as 10, peu importe. Tout le monde fournit. Donc, quand je joue le deuxième tour pour aller au mort avec le roi, je vois la défausse. Maintenant, j'ai la certitude qu'Est en a 4 et je peux faire l'impasse. Donc là, maintenant, mon contrat,
il est gagné, puisque j'ai 5 levées, plus une à pique, ça fait 6, plus 3 à carreau, ça fait 9, j'affranchis un trèfle, ça fait 10. Mais j'aimerais bien essayer d'en faire 4 à carreau. Alors, pareil, j'ai le 10. Alors, je peux espérer, en tirant en tête, que le valet soit sec. C'est mon 10 s'affranchit, que le valet soit second. Le 10 s'affranchit, que la couleur soit 3-3, le 10 maître. Mais je peux peut-être essayer de me prémunir si Est a le valet quatrième, en faisant l'impasse, si je le sais, qu'il en a 4. Ouest, alors Est, je ne connais pas trop sa distribution. Je sais qu'il a euh, un cœur et 4 piques. Ouest a 8 cœurs et un pique. Bah, pour savoir la distribution des carreaux, je vais essayer de connaître celle des trèfles. Il me rejoue trèfle, donc je l'ai vu fournir 2 fois à trèfle, donc maintenant je sais qu'il n'a pas plus de 2 carreaux. Donc je vais jouer 2 coups de carreau, mais en gardant ma fourchette dame 10. Quand il a fourni, si dans ces 2 cartes il y avait le valet, bah, le 10 serait affranchi. Et maintenant je sais que le valet de carreau, il est forcément en Est, donc je vais faire l'impasse. Donc le contrat n'était pas trop dur à gagner. Mais si vous avez bien joué, vous avez fait 11 levées. Allez, donne suivante. 9 points d'honneur, on passe. Un trèfle contre. Alors, les réponses au contre d'appel, elles sont bien définies. 2-0 à 7 points d'honneur, on répond au palier minimum. A priori, sa couleur la plus longue. Et à partir de 8 points, on fait des efforts. Pourquoi 8? Eh bien parce que le partenaire qui dit contre, a priori, il a l'ouverture. Donc, s'il a 12 points et que j'en ai 8, on a au moins autant de jeux que les adversaires. C'est pour ça que c'est 8. Et dans la zone 8 à 10, H, on répond par palier selon son nombre d'atouts. 2 cœurs, c'est 4 cartes à cœur. 3 cœurs, c'est 5 cartes. Et 6 cœurs, et 4 cœurs, c'est 6 cartes. Donc ici, je vais dire 3 cartes à 3 cœurs. Le partenaire dit 4 cœurs. Et je passe. Alors, petite coupure, je reprends. On joue 4 cœurs. Donc le partenaire a contré alors qu'il n'est pas court à trèfle, mais il a bien 3 cartes dans chacune des 3 autres couleurs. Ça, c'est une condition obligatoire, à moins d'avoir les contres, toute distribution 18 points d'honneur et plus. Mais il est censé avoir au maximum 2 cartes à trèfle. Le truc, c'est que le minimum de points, c'est 12. Là, il a 16, ça compense. S'il avait un trèfle de moins, un cœur de plus, mais que c'était 4 petits cœurs, il aurait dit contre aussi. Il a un trèfle de trop, mais il a l'as de cœur en plus, ou l'as de pique. On va avoir moins de jeux. Donc c'est normal de contrer. Par contre, on ne peut pas dire un sans atout. La distribution est bonne, force est bonne, mais il n'y a pas la rétrait. Alors, comme sur la donne précédente, on va se servir du fait que West est parlé. On a, euh, nous, on a, qu'est-ce que j'ai dit, 9 points d'honneur, il y en a 16 au mort, ça fait 25. Et West ayant ouvert, a priori, il en a au moins 12. Alors, il pourrait en avoir 11 s'il a 6 cartes à trèfle. Ce qui veut dire que Est ne peut pas avoir plus de 3-4 points d'honneur. Alors, s'il a l'as de carreau, ça m'est complètement égal, parce que comme j'ai roi dame valet, j'ai rien à faire. Pas d'impasse, rien du tout. Mais je vais perdre obligatoirement un carreau et 2 trèfles, parce que je ne peux pas défausser mes trèfles ni d'une main ni de l'autre. L'as de carreau, je ne peux pas y échapper. Il ne faut pas perdre de cœur et de pique. Alors, à pique, je vais faire l'impasse, parce que je n'ai pas trop le choix, mais ça tombe bien. Elle est, euh, elle est orientée contre le joueur qui a ouvert. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais si c'est 3 points, c'est le roi de pique, il faut tirer l'as de pique pour choper le roi de pique sec. Oui, mais sauf que s'il a le roi de pique sec, ça veut dire que West, il a 6 cartes à pique. Et avec 6 cartes à pique, on n'ouvre pas d'un trèfle. Donc le roi de pique sec derrière, c'est absolument pas possible. Donc l'impasse pique, a priori, elle va marcher. Ce
qui fait que j'ai plus de perdante dans la couleur. Mais il ne faut pas que je perde de cœur. Hors contexte, pour ne pas perdre de cœur, bah, je tire l'as et puis je fais l'impasse à la dame en espérant qu'elle soit placée, que la couleur soit partagée 3-2. Je ne peux même pas faire l'impasse dans l'autre sens parce que je n'ai pas le 10. Alors, c'est pas beaucoup de chances de réussite, mais c'est ma seule chance, hein. C'est environ une chance sur 3. Mais ça, c'est hors contexte. Tous les maniements sont hors contexte. Là, j'ai un contexte. J'ai West qui a ouvert. Je sais qu'il a du jeu. Au moins 12 points. Alors, Est pourrait avoir la dame de cœur. Je peux faire un passe à la dame de cœur, puisque j'ai dit que Est avait 3 ou 4 points d'honneur. Sauf que ces 3 ou 4 points d'honneur, je les connais. Les 3 points d'honneur de l'adversaire, c'est le roi de trèfle. Pourquoi je le sais? Parce que West, il entamait de la dame. Donc, s'il avait roi-dame, ben, il aurait entamé du roi. Quand il entame de la dame, il est ouvert d'un trèfle, il a dame-valet, dame-valet 10, dame-valet petit, on ne sait pas. Mais s'il avait roi, dame-valet, il aurait entamé du roi. Donc, Est a le roi de trèfle. Et maintenant, sur les 12 points qui restent, Ouest en a au moins 11. Sachant que le valet de trèfle, je sais déjà où il est grâce à l'entame de la dame de trèfle, que j'ai le valet de pique, que j'ai le valet de cœur et que j'ai le valet de carreau, eh bien, Ouest a exactement les 12 points qui manquent. C'est-à-dire que Ouest, ben, je connais sa main. Il a l'as de carreau, il a le roi de pique, il a dame valet de trèfle et il a la dame de cœur. Du coup, l'impasse, elle ne marche pas. Ben, si elle ne marche pas, je ne la fais pas. J'espère que la dame de trèfle soit seconde. Alors, laisser passer n'a aucun intérêt. De toute façon, les trèfles, je vais les perdre. Donc, il faut que la dame de cœur soit seconde. Si elle est sèche, je ne gagne pas. Alors, si elle est sèche, si, parce que j'ai le 8. Si la dame est sèche, non, je vais le voir en jouant le 3 de cœur. Je ne tire pas le roi. Le 3 de cœur. Si la dame est sèche, je prends de l'as et je fais la double impasse à 19. Et si quand je tire l'as, la dame de cœur ne tombe pas, je joue petit pour le roi. Ma seule chance, c'est que la dame de cœur soit maintenant seconde en ouest. En fait, je sais que l'impasse ne marche pas, puisque j'ai localisé grâce au compte des points la dame de cœur en ouest. Bah, puisque l'impasse ne marche pas, je ne la fais pas. C'est aussi simple que ça. En fait, une règle, c'est bah, quand je sais qu'un truc ne marche pas, je fais autre chose. Même si je ne sais pas quoi faire d'autre, même si l'autre chose a l'air débile, même si je ne sais pas pourquoi je fais ça, je fais n'importe quoi d'autre qu'un truc qui ne marche pas. Parce qu'un truc qui ne marche pas, ça ne sert à rien de le faire. Donc, puisque l'impasse ne marche pas, bah, je tire en tête. Et puis ça marche, évidemment, puisque la donne est préparée. Donc maintenant, mon valet enlève le dernier atout de l'adversaire. Le valet de pique, l'adversaire couvre, sinon j'aurai le temps de défausser un trèfle. Et puis ils vont faire l'as de carreau et de trèfle. Vous voyez que si je ne prends pas le temps de compter les points des adversaires alors que j'ai une super indication, c'est l'ouverture d'ouest, eh bien, je vais faire l'impasse pique, elle va marcher, très content, et puis je vais faire l'impasse cœur, elle va rater. Oh, j'ai pas de chance. Alors qu'en fait, j'avais les moyens de trouver la solution. Alors évidemment, si Ouest a la dame de cœur troisième ou quatrième, je ne peux pas gagner. Allez, dernière donne. Partenaire ou vainqueur, l'adversaire fait un barrage à 3 piques. Alors j'ai 11 points de soutien avec mon double ton, 11 ennemis avec mes 5 trèfles et potentiellement des communications. J'aurais sans doute fait une enchère qui correspond à mon système pour dire j'ai 3 atouts et 11-12 points de soutien. Autrement dit, j'aurais dit 200 atouts. Sauf que quand l'adversaire dit 3 piques, ben, je ne peux plus le faire. Alors, est-ce que j'ai le droit de parler quand même? Oui. En fait, quand l'adversaire fait un barrage, que j'ai un fit dans la majeure de mon partenaire, je peux parler si l'enchère que je vais faire est un cran plus haut que celle que j'avais prévu de faire. Autrement dit, moi, quand je dis 200 heures tout fité, je faisais jouer 3 cœurs, j'ai le droit d'en dire 4. Mais si j'avais prévu de dire 2 cœurs, je n'ai pas le droit d'en dire 4. Donc ici, je vais dire 4 cœurs, un peu poussé par les événements. Euh, je ne peux pas passer avec ce jeu-là. Alors, si j'étais pas fité, je pourrais réfléchir à passer, mais quand je suis fité, je ne peux pas passer, j'ai trop de jeux. Euh, parce que passe, c'est ce que je ferais si j'avais rien. Donc entre 10 points d'honneur et le fit et rien, il y a un monde. Donc je suis obligé de parler. Dire contre,
ça ne sert pas à grand-chose parce que bah, si le partenaire dit 4 cœurs, ça revient au même. Ça ne répond pas à grand-chose. S'il dit 300 atouts, je dirais 4 cœurs. S'il dit 4 trèfles ou 4 carreaux, je dirais 4 cœurs. Et si par hasard, il vient dire 5 carreaux parce qu'il a une bonne main, ou 5 trèfles, 5, 5, 14, 15 points d'honneur, bah, on va jouer au palier de 5 au lieu de jouer au palier de 4. On va dire 4 cœurs. Et puis on verra bien. Alors là, ça va, le partenaire, il a 14 points d'honneur avec des as. C'est toujours important, les as. Et l'adversaire en thème du roi de pique, on pouvait s'en douter quand il a fait un barrage à 3 piques. Alors, la main de base, c'est Nord, qui est en bas de l'écran. On a deux perdantes à pique, deux perdantes à carreau, et peut-être un cœur si ils sont partagés 4-1, ce qu'on peut craindre après le barrage. Bon, si on commence par perdre un cœur, ça va être compliqué. Parce qu'on a quand même beaucoup de perdantes. On va espérer pour l'instant. On va voir au fur et à mesure de l'explication si on pouvait s'en sortir avec les atouts 4-1 et perdre un cœur. Mais pour l'instant, on va faire l'hypothèse de nécessité que les atouts soient 3-2. Alors, je peux couper un pic. Alors, on a l'impression qu'on peut couper un pic parce que j'en ai 2 pour 3. Le problème, c'est que je sais que Ouest est singleton pic. Donc, si j'essaie de couper un pic, il va me surcouper. Et du coup, ça ne m'arrange pas. Parce que si les atouts sont bêtement 3-2, je vais perdre un atout. Si je coupe maître, le problème, c'est que j'ai pas le valet, j'ai pas le 10, j'ai pas le 9, donc je peux rien faire. Donc même si les atouts sont 3-2, comme il manque valet 10-9-8, j'en perdrai rien. Donc couper un pic, ça sert à rien. Ma seule option, c'est d'essayer d'affranchir les trèfles. J'ai 5 trèfles en face de 2, assez roi, je vais essayer d'affranchir les trèfles. Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse passer? On pourrait se dire que ça n'a pas d'importance, parce que si je laisse passer et que S rejoue pique, même si Ouest coupe, c'est pas très grave, parce que je fournirai mon petit pique, et sur S de pique, je défausserai un carreau, par exemple. Donc ça serait pas très grave de ce point de vue-là. Le problème, c'est que peut-être que l'adversaire ne va pas me rejouer pique, mais autre chose. Alors s'il me rejoue cœur ou trèfle, c'est pas très grave, parce que je peux prendre dans ma main, mais s'il me joue carreau, je vais être obligé de prendre l'as de carreau, à un moment ou un autre. Mais le problème, c'est que comme je veux essayer d'affranchir les trèfles, je vais avoir besoin de mes communications. Donc, je ne veux surtout pas laisser une chance à l'adversaire de m'en enlever une avant que j'en ai l'utilité. Donc, comment ça va se passer? As de pique, éventuellement As-Dame de cœur, puisque ça, je peux les jouer, mais en gardant bien le roi pour communiquer. As de trèfle, roi de trèfle, trèfle coupé, cœur pour le roi, troisième tour d'atout. Si les trèfles étaient 3-3, j'en ai déjà 2 d'affranchis. Là, du coup, je fais 5 atouts, 4 trèfles et 2 as, ça fait 11 levées. Si les trèfles sont 4-2, ce qui est le plus probable, surtout après le barrage, ça sera encore trèfle coupé de mon dernier atout et carreau pour mon las pour aller chercher le dernier atout, le dernier trèfle. Du coup, je fais 5 atouts, 3 trèfles et 2 as. Donc, il ne faut vraiment pas que l'adversaire puisse m'enlever cet as de carreau trop tôt. Donc, par nécessité, les atouts 3-2, parce que je vais couper 2 fois de ma main. Et les trèfles pas 5-1. Parce que s'ils sont 5-1, je ne peux pas les affranchir. Un 10 de cœur fait un peu peur, mais comme il manque valet 19-8, peut-être valet 10 sec ou 19 sec. Surtout, on ne tire pas l'as de cœur. Hein. Et le roi de cœur, pardon, parce que c'est une communication. Les trèfles sont 4-2 au pire, donc j'en coupe un. Alors, si j'avais été 3-3, mais ça, c'est pas vraiment possible, parce que 7 piques, 2 atouts, 3 trèfles, ça n'aurait fait qu'un seul carreau, il aurait peut-être entamé son singleton carreau, qui m'aurait mis en échec, puisque je suis obligé de prendre de l'as. Donc les trèfles 4-2. Maintenant, je donne le dernier coup d'atout, mais pour communiquer, je coupe un trèfle
Non, c'est mon dernier atout, mais ça n'a aucune importance. Et maintenant, je fais l'as de carreau pour retourner au mort et le 8 de trèfle affranchi. Donc, je fais deux levées. Alors, si les atouts sont 4-1, je crois que j'ai vraiment besoin des trèfles 3-3. Si les atouts sont 4-1, je tire deux coups de cœur et je vois que ça se passe mal. Je joue as et roi de trèfle, trèfle coupé, ils sont affranchis. Cœur pour le roi, trèfle. Mais si on coupe, avec le dernier atout maître, j'ai fausse une perdante. Et j'ai mon atout pour contrôler. Il a plus de pique à rejouer. C'est as de carreau. Si les atouts sont 4-1, j'ai besoin que mes trèfles soient 3-3. Allez, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.